jusqu'à la fête du baptême de Jésus, dans une quinzaine de jours, nous allons vivre quelques éléments essentiels du mystère de la nativité, du mystère de l'incarnation, comme nous l'appelons facilement. Il y a bien sûr eu la naissance de Jésus, telle qu'elle est décrite dans les crèches qui, selon une belle tradition qui remonte à saint François, nous préparons dans nos églises et dans nos maisons. Naissance étonnante dans une étable de Bethléem. Mais ce mystère émerveillé et émerveillant est très vite rattrapé par des réalités plus dures. Nous ne célébrerons pas cette année, puisque ça tombe un dimanche, la fête de demain qui, le 28 décembre, est habituellement la fête des Saints Innocents. Ces enfants que le roi Hérode fait périr parce qu'il a entendu dire par les mages qu'un roi était né à Bethléem. Et Hérode ne peut pas supporter l'idée même qu'un roi vienne lui faire concurrence, même si bien sûr le roi dont il est question ne ressemble en rien à un roi terrestre et particulièrement à Hérode. Et voilà que la naissance de Jésus entraîne déjà des bains de sang. Et pour échapper à ce bain de sang, parce que sa mission n'est même pas commencée, Dieu va protéger son Fils. Joseph reçoit l'annonce par l'ange de la nécessité de fuir pour échapper à la fureur sanguinaire du roi Hérode. Et il s'en va en Égypte pendant un certain temps. L'Évangile ne nous dit pas grand-chose de ce séjour en Égypte. Mais toujours est-il que ce Fils de Dieu, né de façon étonnante, devient déjà un exilé. Il est obligé de fuir. Il reviendra. Mais il n'ira pas dans la cité où il est né, à Bethléem, cité du roi David, dans la lignée duquel figure Joseph et donc Jésus. Non, il ira dans le village inconnu de Nazareth, là où l'ange avait demandé à sa mère Marie d'accepter de donner naissance à ce Jésus. Tragédie immense qui accompagne cette naissance que nous avons embellie et que nous avons célébrée avec joie, bien sûr, mais elle ne doit pas nous cacher tout ce qui accompagne cette venue du Fils de Dieu dans notre chair. Dès le début, la mort rôde autour de Jésus, jusqu'au moment où elle le mènera sur la croix. Vous avez remarqué d'ailleurs qu'il n'y a pratiquement aucune distance entre le bébé de la crèche et la croix qui est juste à côté.
vous avez remarqué qu'au début de la messe, j'ai encensé le bébé de la crèche et j'ai encensé la croix. Signe que ce mystère de l'incarnation annonce déjà l'offrande totale du Christ qui donne sa vie par amour pour nous. Et cela fait partie de notre foi, avant bien sûr de connaître la gloire définitive, la gloire de la résurrection. Ce n'est pas une partie de plaisir pour le Fils de Dieu que de venir d'auprès de son Père prendre chair au cœur de l'humanité. Sur la route de cette incarnation se trouve aussi une réalité centrale que nous fait célébrer l'Église dans ce temps de Noël. La Sainte Famille. Il n'en est pas souvent question dans l'Évangile. Il y a bien sûr eu l'annonce à Joseph, l'annonce à Marie. On les retrouve tous les deux à Bethléem, dans l'étable où Marie donne naissance à Jésus. On les retrouve au moment de la fuite en Égypte, du retour, et on le rencontrera à Jérusalem, quelques années plus tard, quand Jésus aura 12 ans. Et pourtant, l'Église nous fait comprendre que cette famille a joué un rôle fondamental dans l'histoire du salut. Et pourtant, ce rôle est quasiment passé sous silence. On apprenait naguère au catéchisme, en tous les cas celui que j'ai suivi, qu'il y avait la vie cachée de Jésus avant qu'il y ait sa vie publique et puis sa vie glorieuse. La vie cachée. Oh non, pas du tout que Jésus ait eu des choses à cacher. Mais c'était cette vie simple, humble, qui ne fait pas de bruit, qui n'attire pas l'attention et qui est pourtant fondamentale. Et elle a duré à peu près 30 ans. La mission de Jésus a duré 3 ans. 10 fois moins. 30 ans de silence, avec la seule mention dans l'Évangile de l'épisode de Jésus qui reste à Jérusalem à 12 ans. On aurait été intéressé de savoir tout ce qui s'est passé pendant ces 30 ans. Tout juste peut-on déduire de quelques phrases d'Évangile que Jésus a exercé le métier de son père, charpentier. On l'appelait le fils du charpentier. Mais aucune parole, aucune appréciation. La simplicité, l'humilité d'une famille. Mais quand on voit le résultat, on devine toute la richesse de ce que Jésus a pu puiser auprès de Marie et de Joseph. Il n'a pas fait semblant de devenir homme. Il est vraiment homme, lui, le Fils de Dieu. Et il ne faut pas croire que parce qu'il était Fils de Dieu, il avait tout dans sa petite tête quand il est né. Il a dû apprendre, découvrir,
comme tant d'enfants. Il a dû se laisser former, se laisser éduquer par son père et sa mère, par l'école religieuse de son village, et il a découvert dans les gestes de la vie quotidienne de l'époque tout ce que son Père du ciel, Dieu son Père, attendait de lui. La vie familiale de Jésus a été indispensable. Elle a été féconde pour le préparer à sa mission. Et cette mission, alors pour le coup, on la connaît et on en entendra parler. La famille. Chers amis, ce qui s'est produit pour Jésus se produit aussi pour nous. Plus que jamais, nous avons besoin de ce terreau familial. Les uns et les autres, malgré quelquefois des souffrances, malgré des blessures, malgré des douleurs, nous savons, et on le sait mieux au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, ce que nous avons puisé dans le terreau de nos familles, auprès de nos parents, auprès de nos frères et sœurs, de nos familiers, dans des gestes qui n'ont pas d'histoire et que jamais personne ne racontera, sauf peut-être dans nos rassemblements familiaux et intimes. Nous sommes redevables à notre famille de ce que nous sommes, pas en totalité, parce qu'il y a eu d'autres influences, mais c'est souvent sur les genoux de notre maman que nous avons appris l'essentiel de la vie courante, de la vie, de la foi. Et on sait bien que les difficultés des familles aujourd'hui sont parfois à leur corps défendant à l'origine de tant de dérèglements dans notre vie sociale et notre vie en commun. La famille, à l'intérieur de laquelle, selon l'enseignement de Paul, chacun est reconnu, chacun est respecté, où aucun ne veut prendre le dessus sur l'autre, où personne ne veut dominer, et où l'autorité est non pas une domination, mais une volonté de se donner soi-même pour que l'autre grandisse et s'épanouisse. Chers amis, Jésus a bénéficié de tout cela. Nous prions aujourd'hui pour que chez nous, tout près de nous, dans nos familles, dans notre société, cette cellule de vie et d'amour puisse remplir sa mission. Les grands hommes, les grandes femmes de notre histoire ont souvent puisé leur énergie et leur rayonnement dans ce qu'ils ont eux-mêmes reçu généreusement et gratuitement. Aujourd'hui, ces paroles peuvent heurter ceux qui exaltent l'individu et la personne à l'excès, mais sans le service, le véritable service de la famille, il n'est pas de grandeur et d'authenticité humaine possible. Que la Sainte Famille de Nazareth nous éclaire, nous guide
et nous donne cette joie d'un véritable service dans l'amour.